Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, le séparatisme, autrefois murmuré en exil ou réprimé par la force, se transforme désormais en résistance ouverte et en menace pour la stabilité de l'État. À mesure que la guerre touche de plus en plus les Russes chez eux, ces sentiments commencent à grandir, tandis que la direction du renseignement ukrainien cherche à attiser encore davantage les flammes. En Yakoutie, la plus grande république de Russie s'étendant sur plus de 3 millions de kilomètres carrés, le sentiment séparatiste s'est mué en un mouvement d'identité, de survie et désormais de défi. Longtemps traitée comme une colonie de Moscou, la Yakoutie génère des milliards grâce aux diamants, à l'or et au gaz, mais son peuple reste parmi les plus pauvres de Russie, vivant au milieu de la dévastation environnementale et de la négligence. La colère couvait depuis des années, mais la guerre en Ukraine a mis le feu aux poudres. Des milliers de jeunes Yakoutes sont morts en combattant pour les ambitions de la Russie, subissant 40 fois plus de pertes que les soldats du district de Moscou, tandis que leurs pères continuent d'être pillés. En septembre 2025, le député local Alexandre Ivanov a franchi la ligne rouge en évoquant ouvertement, lors d'une interview en Turquie, la nécessité pour la Yakoutie de se séparer de la Russie. Il a appelé les Yakoutes à ne pas craindre ceux qui occupent leurs terres, défiant directement l'autorité de Moscou. Ses liens avec les cercles panturcs d'Istanbul et son soutien aux manifestations dans la République de l'Altaï ont fait de lui un symbole de l'éveil. Pendant ce temps, des combattants yakoutes prennent déjà les armes au sein du bataillon sibérien de l'Ukraine, rêvant d'une Yakoutie libre, combattant les forces russes et inspirant ceux restés au pays. Mais alors que la résistance en Yakoutie reste pour l'instant principalement politique, celle de l'Ingouchie est entrée dans une phase d'insurrection bien plus dangereuse. Nichée dans le Caucase du Nord, une région instable, cette petite république musulmane est devenue l'épicentre d'une nouvelle vague de guérilla. L'armée de libération ingouche, fondée en 2023, mène désormais des attaques chaque mois. En juin 2025, ces militants ont frappé un poste frontière russe en Ossétie du Nord à l'aide de drones, tuant 2 agents du FSB. En août, des attaques coordonnées par incendies criminels ont visé des dépôts militaires au Daghestan, et récemment, le groupe a diffusé une vidéo montrant des combattants en patrouille, armés, organisés et défiants. Une autre formation séparatiste, le mouvement de libération du Caucase, rassemble Tchétchènes, Daguestanais et Ingouches sous une même bannière, menant ce qu'ils appellent une guerre de résistance anticoloniale. Soutenus par la direction principale du renseignement ukrainien, ils ont récemment éliminé un lieutenant-colonel d'une unité locale de contre-sabotage lors d'une explosion ciblée, avec son chauffeur et son aide. Leur message, la mainmise de Moscou sur le Caucase s'affaiblit et les agents du Kremlin ne sont plus intouchables. Derrière une grande partie de ce chaos grandissant se cache ce que de nombreux analystes appellent désormais le plan Budanov. Le général Kirilo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, cultive méthodiquement la résistance au sein des régions ethniques de Russie. Ces agents diffusent la vérité sur la guerre menée par la Russie, sur la façon dont les minorités ethniques yakoutes, bouriates, ingouches, daguestanais sont utilisées comme chair à canon et meurent par milliers, alors que, bien qu'ils ne représentent pas plus de 10% de la population totale, ils fournissent environ 40% des soldats sous contrat. Les services de renseignement ukrainiens ont établi un contact direct avec des militants exilés et des réseaux clandestins, leur fournissant renseignements, logistique et formation. L'objectif est stratégique, chaque région en proie au chaos signifie moins de ressources russes sur le front, car de nombreux petits incendies peuvent consumer un empire de l'intérieur. Et la Russie commence déjà à ressentir la chaleur, car le contrat social non écrit du Kremlin, faire ce qu'il veut à l'international tant que la population intérieure reste tranquille, est en train de se déliter. Lorsque la mobilisation a commencé lors de la contre-offensive ukrainienne à Kharkiv en 2022, les gens ont protesté parce que la guerre entrait dans leur foyer et beaucoup ont été enrôlés de force. Aujourd'hui, alors que les frappes de drones ukrainiens paralysent les raffineries de pétrole, les stations-service à travers la Russie se retrouvent à sec. Des manifestations contre la pénurie de carburant ont éclaté dans plusieurs régions, et les Russes ordinaires, autrefois détachés de la guerre, en subissent soudainement les conséquences. Parallèlement, beaucoup constatent que l'État n'est plus capable de les protéger de ses propres échecs. Globalement, ce qui avait commencé comme des mouvements de renaissance culturelle se transforme en réseaux révolutionnaires qui défient le pouvoir de Moscou de l'intérieur. La politique d'exploitation du Kremlin, qui vide les régions de leurs ressources et envoie leurs fils mourir, a semé les graines de la révolte. Ce que les responsables russes qualifient d'extrémisme isolé n'est en réalité que le début d'une fragmentation. Soutenus par le renseignement ukrainien,
ces mouvements gagnent en confiance, en structure et en détermination. Ils ont attendu des générations qu'une étincelle surgisse, et maintenant, alors que la Russie saigne sur plusieurs fronts, elle est arrivée. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.